Bonjour à vous les amis du signe du taureau, bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour un nouveau tirage et une nouvelle guidance pour le mois de février 2023. Il me reste quelques cartes à poser et on va pouvoir ensemble tout simplement décortiquer, plonger un petit peu dans... Ok, là j'en ai que deux. Elle n'est pas trouvée. Je prends que les cartes qui tombent, après c'est ma méthode. Ça fait peut-être... ouais, il y en a une en plus, on va les garder. C'est drôle hein, parce que c'est au moins le troisième signe où j'ai quand même cette carte-là dans la position... Attendez, on va faire ça. Attendez, est-ce que c'est bon? Non, c'est... Attendez, je suis en train de... Oh là là, je suis en train de tout vous montrer. Heureusement que je suis pas en slip. Hein. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Ok, combien on a d'arcades majeures déjà pour commencer? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, fin d'un cycle. Nouveau départ qui se prépare. Au premier abord, on va aller voir parce que les peurs que vous devez dépasser risquent d'être quelque chose de relativement conséquent dans le sens où je peux généralement laisser jusqu'à peu près 3 cartes, sauf auquel cas où il y en a peut-être une. Par exemple, celle-ci est venue, mais elle est en doublon. Enfin, elle vient nous apporter une précision par rapport à ça. Je peux en poser jusqu'à 3. Vos peurs et blocages ne sont que des arcanes majeures, ce qui est à dire que ça ne sera pas des peurs et des blocages de petites choses, du quotidien. Ça va être quelque chose qui sera relativement imposant et important. Je commence d'abord à regarder les cartes, puis je vous les pose au fur et à mesure. Hein. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans un passé plus ou moins proche, alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, l'un des premiers messages qui me ressort, ça paraît très bizarre de vous dire ça comme ça, mais il y a quelque chose qui vous a peut-être fait regarder en face ou interroger sur le rapport à la mort. Votre rapport à la mort. C'est particulier et pourtant ça a l'air d'être vrai. Je vais faire ça. Attendez. Là, normalement, vous la voyez. Ok. Alors, pour démarrer, on vous montre. Ok. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais enfin, j'ai la notion, j'ai l'image. C'est comme l'image. Je vais vous donner plutôt l'image que j'ai, qui me vient. Parce que c'est avec ça. C'est comme si à l'intérieur de vous avait commencé à pousser quelque chose qui n'était pas forcément bon. Vous voyez comme pas une mauvaise graine, mais une mauvaise herbe. Et que cette chose-là avait légèrement, même pas légèrement, hein, avait grandi comme par exemple la morsure, c'est très particulier, mais comme la morsure d'un serpent où il y a un peu de venin qui va se mélanger, qui va petit à petit paralyser et empoisonner le reste. C'est un peu l'image qui me vient. Dans tous les cas, par rapport à quelque chose que vous vouliez voir se concrétiser, un projet, une envie, des objectifs aussi. Des objectifs, ce que ça me montre en premier lieu, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a fait changer d'objectif. Soit parce que ça ne s'est pas bien passé, soit parce que quelque chose s'est arrêté, soit parce qu'on vous fait comprendre, en tout cas quand je dis vous, c'est quelque chose d'invisible et de plus grand que vous, est en train de vous a orienté à vous faire comprendre que vous deviez changer d'état d'esprit. Qu'il y a quelque chose ou un domaine où vous pouviez être en train de
vous fourvoyez, j'allais dire vous empoisonnez, mais... Et que vous avez besoin de guérir. Qu'il y avait quelque chose qui était en train de se distiller, de s'insinuer un petit peu et prendre petit à petit une place. Il est très particulier ce tirage. Mais, et le pire, c'est qu'après, je comprends l'essence un peu de ce qu'il y a, mais on va regarder. Alors, on a la carte de la femme, la fatalité, et on va... Oui, bah, de toute manière, c'est... Et le travail, ok. Ça... Transformation, la mort avec la fatalité, on nous montre à peu près la même image. Il y a quelque chose, puisque la carte de la femme ne va pas vous... Ça va vous représenter peut-être en tant que personne, que vous soyez homme et femme. Puisqu'on est dans un général, moi je ne vais pas faire de distinction de genre, mais d'un plan plus subtil, plus spirituel des choses. Quelle est la différence avec l'homme et femme? Ça n'a rien à voir avec homme et femme. C'est que comme les deux parties d'une pile, la caractéristique féminine d'une personne va venir faire appel à votre douceur, votre sensibilité, votre façon de recevoir des messages liés à vos émotions au cœur, donc la perception que vous pouvez avoir de tout ce qui est subtil, invisible, l'intuition par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas comment vous le vivrez, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que ça puisse me donner la possibilité de mieux comprendre aussi pourquoi j'ai ça. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous avez... j'ai l'impression que vous avez peut-être soit été trop... indépendant, trop dans l'énergie masculine, puisque souvent le travail va nous parler de vos actions qui, elles, sont plutôt des caractéristiques du pôle masculin. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas d'action. Enfin, parce que des fois, quand ça me sort par le trou de balle, les trous de nez. Mais le travail, c'est entreprendre des choses, prendre des initiatives. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on vous a stoppé dans des initiatives que vous vouliez. Ça peut être pour certains en lien au travail, mais dans tous les cas, j'ai l'impression que ça vous a un peu coupé pour certains si on parle d'un point de vue spirituel. Et c'est pas la première fois, je crois, déjà dans le tirage, soit sentimental que vous pouvez aller voir, affectif, en tout cas relationnel, il sera très important, vu la carte centrale de votre tirage, mais aussi le tirage de l'année 2023 que j'ai sorti pour vous. Je vais poser, une fois n'est pas coutume, je vais quand même poser la triade. C'est pas un jeu que j'utilise beaucoup en divination parce que je l'utilise plutôt pour autre chose. Mais on va voir. Oui, ben oui, pardon. Quand je demande qu'est-ce qui s'est arrêté, qu'est-ce qui a été bloqué, c'est intéressant puisque la carte de la femme, je vous parle d'une façon aussi de pouvoir percevoir les messages des choses invisibles. L'intuition. Quand je demande ce qui a été bloqué dans vos actions ou ce qui s'est arrêté, puisqu'on a la mort, j'ai les messages. C'est-à-dire que vous avez été coupé d'une forme de réception, ou en tout cas, oui, ou de message. C'est très bizarre, mais par exemple, si vous êtes quelqu'un qui soit vous écoutez votre intuition, écoutez aussi, avez une certaine perception des choses d'un point de vue spirituel, c'est en lien avec cette notion de poison qui s'installe ou qui s'est installée, où on vous montre que non seulement il y a quelque chose à devoir guérir, une racine qui n'est pas bonne, mais qu'aussi il faut changer d'état d'esprit, et c'est ce côté, je dois revenir dans la lumière. Donc ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais vous devez, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, même spirituellement, puisque là on nous montre, faire face, justement, la pyramide, vous voyez qu'elle a 3 côtés et un côté qui est dans l'ombre. Faire face à une face plus sombre des choses ou de vous-même.
il y a quelque chose qui est arrivé subitement, qui n'a peut-être pas été agréable, mais il y a quelque chose comme un avertissement. J'ai pas plus de messages là-dessus. Ok. Alors, vous inquiétez pas, ça démarre lourd, mais ça tend à s'alléger. Là, vous en êtes justement, c'est beau parce que vous terminez, enfin, la position du passé où vous devez prendre des responsabilités de revenir à quelque chose de plus lumineux. Et bien, là, on vous montre que il y a des solutions à portée de main. Il y a des solutions à portée de main, mais qu'elles doivent venir de vous dans le sens où tout est possible. Vous pouvez regagner un chemin qui sera beaucoup plus lumineux si vous acceptez que vous êtes aussi arrivé à la fois à la fin d'un chemin, puisque ce personnage ne peut pas aller au-delà. Mais s'il est venu jusqu'à cette pointe, c'est pour relever la tête, pour comprendre que c'est en soufflant, donc c'est en posant une action qui va venir de l'intérieur que ce qui est autour, le brouillard va se dissiper. Ce que vous vivez n'est pas rien actuellement. Je l'entends et je vais vous le dire de la façon dont je le ressens et ça ne peut pas parler à tout le monde dans un cas aussi précis. Vous avez un chemin qui est fait pour être plus lumineux. Alors ne vous entêtez pas à vouloir continuer à tout prix à vous efforcer à avancer dans quelque chose qui peut vous duper, vous faire croire que c'est de la lumière alors que ça n'en est pas. Là, pour moi, vous êtes amené à voir quelque chose, à comprendre, à avoir une éclaircie, à ce qu'il y a un changement. Vous êtes un croisement pour moi. Comment ça se passe un peu dans vos vies respectives d'un point de vue plus divinatoire, on va dire? C'est intéressant puisqu'on a et à la fois le principe de roue et de lumière avec la carte de l'argent. Alors pour certains, on peut parler réellement de valeur, de finance, mais c'est de l'estime, c'est de la valeur que vous accordez aux choses. Attention justement parce que je vais un peu la ressentir d'une façon, attention à ne pas être trop, peut-être aussi axé sur le matériel, sur quelque chose qui vous enchaîne à tout sauf de la spiritualité. Oui. Donc pour certains, alors c'est vrai que quand on regarde ça, pour certains, effectivement, il se peut qu'au niveau financier, vous passez quelques difficultés, mais je vous ai donné le sens premier de ce que je ressentais par rapport à ça. Alors avec la carte des rêves, c'est que la carte des rêves, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est ce qui est caché. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé de la morsure du serpent. On veut non seulement que vous ouvriez les yeux, on veut que vous vous rendez compte de quelque chose qui, de toute manière, ça va être le cœur de votre tirage, mais c'est pas qui agit à votre place, mais pas loin. Qui prend le contrôle à votre place. On va tout de suite regarder votre objectif sur février 2023. Alors, vous démarrez avec le changement financier et matériel. Donc, attention justement, vous risquez d'avoir un changement concret, mais là, ce qu'on vous montre, je vais surtout... Le cœur de votre tirage, c'est partenaires et alliances et l'autorité. On vous parle de justement reprendre le contrôle. On vous parle de reprendre le contrôle parce que il y a sans doute, moi j'ai l'impression que c'est une personne extérieure aussi
quelque chose qui vous freine, qui vous limite et qui vous paralyse. C'est vraiment cette sensation avec le serpent qui s'insinue. Et on vous parle que c'est dans un lien, entre guillemets, de communication ou d'échange, qu'il y a quelque chose qui... on veut vous montrer vos liens avec les autres, vos partenariats, vos engagements. On vous parle de reprendre le dessus parce qu'il y a quelque chose qui est en train de littéralement vous enfermer. Et je pense que pour y voir plus clair, on vous montre aussi. Et de ne pas vous couper, puisque là on a et le pôle masculin et féminin, ne pas vous couper aussi de votre cœur. Miroir magique. Donc vous devez transformer quelque chose. Mais pour le transformer, vous devez affronter ce reflet dans le miroir. On parlait de communication. Famille. Amour. De ne pas vous couper du cœur. De ne pas vous couper du cœur, mais pourquoi prendre responsabilité? Alors, on vous le met encore une fois en garde, la foudre, c'est quelque chose qui va venir un petit peu de façon totalement inattendue, qui va venir bouleverser un petit peu l'ordre des choses. Au niveau des émotions, ça risque d'être un petit peu un raz-de-marée sur ce mois-ci, et pourtant c'est la clé. C'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose qui est là pour vous montrer des barrières, des blocages dans ce que vous avez construit. Regardez cette personne. Est-ce que cette personne donne accès à son cœur? Ou est-ce qu'elle est plutôt dans la tête? Vous le voyez, elle est complètement dans la tête. Cette personne, elle est dans la construction, mais elle se protège. Et elle protège sa stabilité. Elle protège son travail. Elle protège ses propres règles. Donc il y a quelque chose qui est un peu pointilleux, mais qui est aussi... l'ordre ne doit pas changer d'ordre, vous voyez. Sauf qu'en fait, cette personne, elle ne le comprend pas, mais elle est en train d'être paralysée aussi. Donc la carte de la... il pourrait ce mois-ci y avoir des discussions, vraiment, que ça soit l'honneur, ou en tout cas, qu'on vous engage de réellement vous ouvrir. De réellement vous ouvrir au niveau du cœur. Et on vous montre que là, toute la richesse intérieure n'est pas quelque chose de matériel, mais c'est la richesse de ce que vous pouvez partager au niveau des émotions. Ce qui est intéressant, c'est que la coupe, enfin, ces deux cruches, ces émotions, on vous montre. En termes d'émotions, c'est l'eau dans les cartes. Si votre verre, si votre cruche est vide, qu'allez-vous avoir à partager aux autres, à leur donner, à leur offrir? Et si vous voulez aussi que l'extérieur vous aide à remplir votre propre cruche, il va falloir aussi apprendre à savoir sur qui vous devez compter. Parce que là est votre richesse intérieure. Vous devez ouvrir les yeux, vous devez comprendre, vous devez voir. C'est la 3. Je l'avais jamais vu. Parce qu'en numérologie, bien que la triade ne soit pas comme le tarot en termes de numérologie, c'est intéressant puisque vous avez du 3 ici, de 3 ici. Tout à l'heure, on avait la famille, mais le 1 étant le chiffre du père, le 2, le 1 c'est agir, c'est le père, les actions, le 2 c'est la gestation, c'est la mère, le 3 c'est la réunion, c'est l'enfant. Il y a quelque chose, non seulement retrouver une âme d'enfant, pour certains ça va être peut-être si on parle de famille, parler avec vos enfants ou quelque chose comme ça, mais de retrouver un équilibre et une paix intérieure. De pouvoir montrer aussi celui que vous êtes,
tout au fond de ce carcan. On en vient au peur et blocage, donc la partie un peu la plus lourde, puisque 3 arcanes majeures, c'est ce que je vous avais expliqué. Vos difficultés, c'est l'ombre, donc vos difficultés, c'est la lune. Vos difficultés viennent du fait de ne pas y voir clair, totalement, de ne pas savoir, ou d'être mis face aussi à quelque chose de plus sombre, ou des parts de vous aussi, des choses les choses cachées, les choses que l'on ne veut pas voir de l'extérieur, mais aussi face de soi-même. C'est quelque chose qui vous coupe dans ce que vous voulez concrétiser. Donc là, ça vous plongera dans une façon de « je ne sais plus où je dois avancer ». Et du coup, la lumière, l'étoile, perdre un rêve, ou en tout cas avoir besoin de guérir, ou c'est en fait, pour moi, c'est comme si on allait à un moment donné, vous plongez dans l'obscurité, dans la perte des repères. En blocage, j'ai la famille, l'argent. Alors, ça fait 2 fois qu'elle tombe un petit peu dans les mêmes configurations. Donc, une fois, je veux bien. 2 fois, c'est quand même intriguant. Au bout de 3 fois, ça sera... Enfin, pour moi, le message est déjà là. Mais il y a quelque chose qui risque de vous bloquer. Peut-être matériellement, vous risquez d'être bloqué. Si vous aviez l'habitude d'agir, d'être indépendant, d'être responsable et de prendre les initiatives, vous risquez un peu d'être bloqué. Alors, est-ce que vous allez être bloqué par votre famille ou est-ce que il y a des questions qui vont d'ordre matériel, qui risquent d'arriver en obstacle sur le plan de la famille, sans doute, sur ce mois-ci. Elle n'est pas tombée. La femme. Encore une fois, c'est un peu les mêmes cartes qui tombent. Le compromis. Là, on est toujours dans les blocages. Donc, c'est intéressant puisque cette carte et cette carte, vous voyez, c'est un peu la même. Là, on a une difficulté à trouver un arrangement, à trouver un équilibre, à savoir où l'on va parce qu'on ne voit plus clair, pas clair. Ça peut venir en face de vous. Déjà, une difficulté à être dans la sensibilité. Et quelque chose qui vous stoppe dans votre évolution. Je n'ai pas plus de messages que ça. Maintenant, on va aller voir justement ce qui arrive de l'extérieur. On a mis ça. Ah, ok, elles sont là. Bon, ce qui arrive de l'extérieur, c'est un peu la même chose qu'on a eu. Donc, ce qui arrive de l'extérieur, on vous dit, attention, réfléchis bien. Il y a quelque chose qui se resserre, quelque chose qui bloque. Réfléchis bien dans le sens où vous... Ne pas avancer trop vite. De toute manière, il y a quelque chose qui va vous bloquer. À ne pas avancer trop vite parce qu'on veut que vous puissiez identifier ces barrières. Là, on vous montre que vous allez faire face à de la résistance, d'une façon ou d'une autre, en face de vous, avec une sensation peut-être d'échec. Et que du coup, par rapport à ça, ça va vous mettre dans une posture de, justement, je me sens diminué dans l'hésitation, dans la peur, indécis. Ou d'un seul coup, je ne gère pas toutes ces émotions. Bon, c'est celle qui a voulu sauter tout à l'heure, elle ressent l'étranger. Alors, attention, puisque justement j'ai étranger contrat. Alors, pour ceux qui pourraient être tentés de se faire aider par l'extérieur, ça peut être des personnes qui viennent de loin, des personnes qui ne sont pas physiquement présentes vers vous, ça peut être carrément en lien avec l'étranger. Une autre culture que vous, mais aussi le domaine étrange. La naissance, vous pourrez tenter. En même temps, on l'a vu, puisque là, c'est le cœur de votre tirage, vous pourrez tenter, mais j'ai pas l'impression que ça soit le bon... Enfin... Communication. Bon, il peut y avoir de la communication par rapport à quelque chose qui vient de loin, une proposition, un contrat.
par rapport à des personnes peut-être que vous connaissez ou qui vous entourent. Je n'ai pas la sensation au premier abord que ça soit quelque chose qui soit positif pour vous sur du long terme. J'ai l'impression que c'est un peu comme une solution de, pas de facilité, mais de, comment on appelle ça? Comme si vous étiez en alerte et que du coup il fallait, voilà, il fallait trouver quelque chose. Mais je peux me tromper. Tranquillité, enfermement. C'est quelque chose qui risque de vous enfermer pour moi, hein, vous isoler. Mais en même temps, c'est ce que vous voulez. Vous avez cette sensation qu'il vous faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus sur le contrat? Parce que pour vous, ce qui va être en lien avec l'étranger et les contacts à l'extérieur, c'est que vous voulez retrouver de l'énergie parce que vous vous sentez diminué ou faible ou malade. C'est fou, hein, comme la carte de la femme fait que sortir dans les deux tirages. Alors c'est peut-être une personne, hein, que vous allez voir plutôt féminine, ou en tout cas, ouais, mais encore une fois, vous voyez, dans votre façon de procéder, vous voyez, bon, alors moi c'est souvent des cartes que je vais utiliser plus spécifiquement lors après, je dis pas qu'elles sont faites pour ça, en tout cas pour moi, quand on parle de spiritualité, d'attaque spirituelle, de phénomènes de sorts ou d'autres choses comme ça, c'est avec ces cartes-là que je regarde. Moi, quand je vois ces cartes-là, c'est vous voulez quelque chose, ou vous êtes tenté, ou vous voulez récupérer une énergie, vous voulez réavancer, et il y a un truc qui se passe au niveau de votre troisième œil. C'est-à-dire que c'est quelque chose où vous vous sentez diminué dans votre capacité à percevoir les choses. Bloqué. Le tirage, je crois, de l'année 2023 vous parle déjà de ça. Ça vous emmène où, les taureaux? Ça vous emmène à prendre un risque. Ça vous emmène, attention sur ce risque-là, puisque ne soyez pas forcément trop imprudent ou impulsif. Parce que ça pourrait être dangereux pour vous. Dans le sens où vous avez un nouveau but. Il y a un truc qui va vous réveiller. Il y a un truc qui va vous... En principe, ça devrait être que des belles choses. Mais pourquoi je sens un sentiment de choses qui peuvent être dangereux pour vous? L'évolution, il y a bien quelque chose d'une proposition ou qui risque de vous réveiller. Les racines, c'est intéressant puisque tout à l'heure je l'ai dit, les racines sont à double tranchant. Les racines, bon, c'est la famille, c'est ce que l'on construit, c'est les liens. Mais pour moi, les racines, on vous montre à quelle racine voulez-vous être accroché. Pour moi, celle-ci, elle me fait toujours penser à des tentacules, alors que celle-ci, on est proche de la terre et de l'herbe et de ce qui est naturel. Vous allez avoir l'impression peut-être d'être acculé et de devoir faire acculé, hein, j'ai pas dit, et de devoir gérer de cette façon, mais soit parce que vous vous coupez, soit parce que vous êtes coupé de quelque chose, ou que vous voulez vous défaire de quelque chose. Mais moi, je vais vous le dire franchement, j'ai l'impression que vous avez beaucoup plus à y perdre, réellement. Et vu l'étau que ça me fait sur la tête, mais pendant mon tirage, c'est vraiment pas pour rien. Votre synthèse, c'est l'univers. Alors, la carte du monde qui vous parle, en fait, vous arrivez aussi à l'aboutissement ou à l'acte final, petit à petit, de quelque chose qui a sans doute démarré avant. Mais, bon, le monde peut vous parler d'une certaine ouverture. Pour ceux, peut-être, je sais pas, qui auraient prévu de devoir effectuer des déplacements, puisqu'on a vu l'étranger ou de voyager. Bon, j'ai toujours l'enfermement par-dessus. La naissance. C'est intéressant puisque regardez, la naissance, il sort de l'œuf, il sort d'une coquille, il sort d'une membrane. Là, il est enfermé. Alors vous, ça pourrait vous donner un surplus d'énergie ou de quelque chose, mais qui ne serait pas... Ouais, je pense que pour ceux des taureaux ou du signe de taureau qui doivent effectuer des déplacements ou un voyage, ça serait... Ça fait
beaucoup trop de cartes, mais... à un moment donné, je pense que quelque chose... Vous risquez... Oui, puisque ça ressort à chaque fois. À un moment donné, il y a quelque chose dans la matière ou dans la valeur où vous allez commettre une erreur, un impair, peut-être financièrement. Ce qui paraît profitable, intéressant, ne l'est pas. Ne l'est pas du tout. Ça va vous plonger dans quelque chose où vous allez devoir vous battre par la suite. Il y a un combat qui, pas forcément sur ce mois-ci, je pense, parce que là on arrive au fin de tirage. Vous allez devoir vous battre contre... alors, le 2, donc, c'est toujours l'image de la mère, de la douceur. Vous allez vous battre contre quelqu'un, alors, soit féminin ou quelqu'un qui est dans l'intuition, dans la douceur, mais... ça ne vous rapproche pas de votre forme d'intuition. C'est comme si tout à l'heure je vous disais, comme si vous sentiez moins les choses ou moins les ressentis. Ça va vous en éloigner encore plus. Alors, d'une façon ou d'une autre, ce qui est très bizarre à expliquer comme ça, c'est que si... moi, je demande toujours pas ce qui va arriver, ce que vous avez besoin de comprendre. C'est-à-dire que sous une certaine forme, et c'est très bizarre à vous dire ça, c'est ce que vous devez vivre. J'essaie juste de peut-être mettre certaines choses en garde, mais c'est ce que vous devez vivre. On va regarder avec les chemins de Qumran. Les chemins de Qumran, c'est un endroit proche de la mer Morte où on a retrouvé des bibliothèques entières en sumérien, je crois. Hein. Oui, c'est... Parfois même des choses qui racontaient les mêmes principes que la Bible, ou en tout cas bien plus complets dans certaines histoires. Notamment sur l'Ancien Testament, mais de façon beaucoup plus détaillée, sur le déluge par exemple, mais qui était bien antérieure. Donc certaines fois, on s'est même posé la question de est-ce que la Bible n'était déjà pas aussi la retranscription de quelque chose de plus ancien? Allez, on va regarder quelle est votre question, les taureaux, ce mois-ci. Quel est ton besoin? L'obstacle, bon, vous remarquerez qu'il y a beaucoup plus d'obstacles que de cartes ressources. Allez, la carte obstacle. Ah bah, c'est incroyable. Vous vous rappelez des tout premiers mots que je vous ai dit? À un moment donné, ça vous a mis face à votre perception et la peur de la mort. La peur de la mort. C'est comme quoi, je suis content. J'ai trouvé ça fou, mais je veux dire ça, pour que ça s'embrique de cette façon-là, d'une façon si parfaite, c'est que le message, il est juste. C'est la 81. Je vais vous la lire et on verra après la ressource. Programmé pour survivre, l'être humain lutte dès que c'est possible et jusqu'à son dernier souffle contre la mort. Il va constamment essayer de repousser l'échéance fatale car celle-ci représente pour lui la fin d'un état, celui d'un soi qui était construit pour vivre. Ainsi, dès que nous sommes confrontés d'une manière ou d'une autre à la mort, que ce soit par sa présence réelle, par la maladie, par un accident, notre peur est réactivée. Si cette peur de la mort est naturelle, elle peut devenir dangereuse, car trop souvent présente en nous, elle va appeler des événements susceptibles de la nourrir. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à prendre un moment pour vous mettre face à l'idée de la mort. Approchez-la lentement. Apprivoisez-la et laissez les choses bouger en vous jusqu'à ce que la paix puisse s'installer. Essayez de sentir que vous pouvez trouver du calme, de l'acceptation par rapport à cette idée et dépasser cette peur de la mort
l'accepter comme faisant partie de la vie laissera davantage de place à la vie. Et on va aller voir votre ressource. Le temps. Bon, on va quand même terminer avec quelques petites cartes chansons. Pour ceux qui s'arrêtent là, merci. Je pense que ça, c'est les prémices de quelque chose qui s'enclenche. Tout à l'heure, vous aviez le monde. Là, vous arrivez à quelque chose qui... Alors, quand je dis un final, pas le final de votre vie, je ne l'entends pas de cette façon-là, mais un acte final sur quelque chose, en tout cas. Allez, le principe est de trouver... transition. Allez, le principe est... ces cartes mots vont me donner des chansons. On va les chanter parce qu'il pourrait y avoir un petit message pour vous. Et si vous, à la maison, avec les mêmes mots, vous avez d'autres chansons, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On a... elle est sortie pour 3 personnes déjà. Blond ou blonde. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde. Elle est pour les taureaux, si tu me le demandais. Amour. C'est drôle, hein? On l'a déjà eu. L'amour est un bouquet de violettes. Et en story. Corps. White. Le corps. Quand nos corps engourdis s'enflamment. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau. Il faut dire que les choses ont changé. To smile ou roi et reine. Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue, mais y a un mais. Ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois du monde ont tout ce qu'ils veulent. Nobody ou bière, du rhum, des femmes, de la bière, nom de Dieu, un accordéon, house ou chemin, home. Ce petit chemin qui sent la noisette. Monde, roi du monde, c'est drôle. Vous avez, le monde. Je rêvais d'un autre monde où la lune serait blonde. Et nous avons again ou attendre. Le temps et attendre. J'attends. Ah, c'était Emma Domas, elle avait pas fait. J'attends que les portes s'ouvrent. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. La mer. Face à la mer. Je rêve de grandir face contre terre. Tu la 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 la. Je prends mon dernier rêve. Et écoutez, voilà, on arrive à la fin de ce tirage. Ils sont de plus en plus longs. Quoique non, les poissons étaient longs, mais ils étaient tellement merveilleux. Voilà. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Alors, je vous demande, même si c'est pas forcément maintenant, de me dire ça un peu plus tard. Ça me permettra vraiment de comprendre les différentes nuances. Je vais pas vous dire ça d'une façon narcissique, dans le sens où, autant des fois j'aime bien comprendre, mais là, pour qu'on ait mon premier ressenti et la dernière carte qui soit exactement le même terme, je sais que mon tirage est juste pour beaucoup. Mais que vous puissiez me dire les démarches ou pourquoi, ça me permettra de comprendre les nuances de pourquoi j'ai ces cartes-là, et je trouve ça toujours intéressant. Et allez sans doute voir, si vous voulez, le tirage annuel
année 23, vous avez je crois là, dans les playlists, dans mes vidéos, playlist année 2023, vous avez un tirage sur l'année. Il sera beaucoup plus complet, on vous parle déjà de ça. Voilà, merci beaucoup les taureaux, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.